tu vas comprendre le français et tu vas parler français. Dans plusieurs vidéos, je t'ai expliqué pourquoi c'est important de construire un capital linguistique solide pour être capable ensuite de produire oralement ou par écrit. C'est grâce à la compréhension que l'on est capable de construire ce capital linguistique solide. Si tu écoutes ou tu lis beaucoup de français, mais tu ne comprends pas, ça ne sert à rien. Donc ici, tu peux retrouver une vidéo où je t'explique comment faire. Maintenant, dans cette vidéo, je veux t'expliquer comment créer une routine de 15 minutes par jour pour t'entraîner à parler tranquillement, doucement, sans stress. Parce que oui, il existe maintenant des intelligences artificielles qui traduisent tout avec le téléphone. Mais l'intelligence artificielle a des limites. Par exemple, l'intelligence artificielle peut se tromper dans la traduction parce qu'elle n'a pas le contexte. Elle peut se tromper dans la traduction parce qu'elle ne peut pas capter l'émotion. Elle ne peut pas comprendre les implicites d'une situation ou les jeux de mots d'une langue. Et quand on est capable de communiquer avec une vraie personne devant, ce sentiment est indescriptible. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut reproduire avec un robot. L'objectif d'une langue, c'est de communiquer. Communiquer entre les êtres humains, c'est-à-dire se connaître ou échanger des informations ou avoir de bons moments ensemble. Et ça, c'est difficile de le faire quand il faut au milieu de la communication quelque chose qui permette de traduire. Donc, si tu ressens l'envie d'apprendre une langue, d'apprendre à communiquer, c'est normal. Pratiquement tout le monde veut parler une autre langue et ici, tu es au bon endroit. Alors, mes 3 conseils pour t'entraîner à parler, mais surtout quand tu es débutant, surtout quand tu commences à parler ou que tu ressens beaucoup de stress avec les interactions avec d'autres personnes. Ça peut t'aider à t'entraîner et à baisser ton niveau de stress. Surtout, ne force pas la production si pour le moment tu ne sens pas que c'est le bon moment pour toi. Donc c'est vraiment après avoir construit une bonne compréhension que tu peux commencer à t'entraîner à parler.
Je te propose une routine de 15 minutes le matin. Pourquoi le matin? Parce que généralement, c'est quand on a un peu plus de temps, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans les transports en commun, comme le bus ou le métro, ou à pied, quand on marche pour aller au travail, quand on mange, quand on prend le petit déjeuner. Généralement, le matin, c'est un moment où on est un peu plus disponible et surtout, c'est un moment où on n'est pas encore trop fatigué cognitivement et physiquement de notre journée. C'est une petite méthode qui est courte, qui est réaliste, qui ne promet pas de miracle, mais qui va te permettre d'obtenir des résultats. Et surtout, elle est contextuelle pour créer des liens avec les mots que tu prononces et ce que tu vis. Première action pour la routine de 15 minutes. Quand tu te réveilles, ne prends pas ton téléphone et tu regardes le téléphone, non. Tu vas te réveiller et tu vas raconter ton réveil. Tu décris ce que tu fais à voix haute, tu décris ce que tu vois et aussi ce que tu ressens, sans chercher la perfection. Personne ne t'écoute ou peut-être ta partenaire ou ton ou tes enfants ou tes animaux ou tes plantes. Dis juste que tu vas t'entraîner. Ça peut donner un exemple comme je me réveille, le réveil sonne, j'éteins le réveil, je suis fatiguée, j'ai bien dormi, je me lève, j'ouvre les rideaux, il fait jour, je vais à la salle de bain. Pourquoi ça marche? Ça marche parce que ton cerveau connecte avec des actions réelles. Donc, c'est plus facile de faire les connexions entre ce que tu dis et ce que tu vis. Ça crée des ancrages ultra puissants. En plus, tu habitues ta bouche à prononcer sans stress et ça peut débloquer ta production. Maintenant, peut-être que tu n'as pas assez de niveau pour dire des phrases. Aucun souci, aucun problème. Pour les grands débutants, tu peux juste dire des mots que tu vois, par exemple lit, fenêtre, rideau. L'important, c'est juste d'associer ce que tu vois avec ce que tu dis. On ne cherche pas la perfection. Si tu es à un niveau intermédiaire, tu peux rajouter des détails. Par exemple, je me lève lentement. Je suis encore endormi. Je bois un grand verre d'eau. Je regarde par la fenêtre. Le ciel est gris. Et si tu es à un niveau avancé, tu peux exprimer tes pensées. Pas envie de me lever. J'aimerais rester au lit
5 minutes de plus. Je me demande ce que la journée me réserve. Ce sont juste 5 minutes au réveil, mais qui sont importantes. Tu parles déjà français dès le matin. Étape numéro 2, c'est l'immersion ciblée. Maintenant que ton cerveau est connecté en français, on va nourrir le cerveau avec cet input compréhensible et intéressant nécessaire, mais avec un petit twist pour parler. Tu vas écouter une chose courte et tu vas voler une phrase. Tu peux écouter une chanson, tu peux écouter un petit podcast, tu peux écouter une vidéo de ma chaîne et tu gardes une phrase que tu aimes bien, une phrase avec un nouveau mot, une phrase qui sonne bien. Une fois que tu as cette phrase, elle est à toi et tu vas la répéter plusieurs fois à voix haute. C'est la technique du shadowing. Mais cette fois-ci, c'est toi qui choisis la phrase que tu aimes. Tu imites l'intonation, le rythme, la musique de la phrase. Tu peux écouter une première fois, puis une deuxième fois, tu mets pause pour écrire la phrase que tu aimes. Tu peux même avoir un petit carnet de tes phrases matinales. Tu peux l'écrire dans le téléphone ou tu peux l'écrire aussi sur un post-it. Tu peux aussi la transformer, la modifier un peu pour te l'approprier. Par exemple, aujourd'hui, je vais attaquer un gros dossier au travail. Tu peux la transformer en aujourd'hui, je vais attaquer mes leçons de français. Pourquoi ça marche? Parce que petit à petit, jour après jour, tu répètes de plus en plus de phrases, tu répètes de nouvelles phrases et tu t'entraînes à prononcer sans stress, sans interaction, sans personne. Tu interagis seulement avec la langue. 5 minutes, une phrase, c'est tout. C'est facile, c'est court. Étape numéro 3, la production intentionnelle. Créer pour de vrai. C'est la dernière étape de la routine de 15 minutes par jour. Après avoir activé, après avoir intégré une nouvelle structure, tu vas créer ta propre phrase. Tu peux écrire ou dire 3 choses que tu vas faire pendant la journée ou sur ta journée. Par exemple, aujourd'hui, je dois aller faire les courses. Je vais essayer de finir mon rapport avant midi. Ce soir, j'ai prévu d'appeler un ami.
3 petites phrases pour parler de ta journée. Et tu peux utiliser le même carnet ou la même note dans le téléphone ou le même post-it si c'est plus pratique pour toi. Pourquoi ça marche? Parce que au lieu d'étudier le français, cela devient un outil pratique dans ta vie que tu utilises pour parler. Tu ne parles pas encore avec une autre personne, mais tu prépares ta bouche et ton cerveau à produire. Tu peux même enregistrer un audio sur le téléphone pour t'écouter ensuite parler en français. Et surtout, le français devient utile et personnalisé parce que tu parles de toi, de ta journée, de ce que tu aimes, de ce que tu fais. Ce n'est plus un objet d'étude où tu pratiques avec des exercices, des règles qui n'ont aucun sens quand tu dois parler. Si tu as un niveau plus intermédiaire et avancé, essaie de relier les phrases entre elles avec des connecteurs, comme d'abord, ensuite, en plus, finalement, pour finir, par contre, etc. Et voilà, c'est fini. En 15 minutes, tu as activé ta production. Tu as parlé, tu as écouté activement, tu as appris une nouvelle structure ou nouveau mot et tu as créé tes propres phrases. Tu as activé ton réseau de production et surtout, tu n'as pas appris le français, tu as vécu le français. C'est différent. Faire ça une fois, c'est bien, mais la magie, c'est la répétition. Il n'y a pas de mystère. C'est la régularité qui va construire des autoroutes dans ton cerveau. Si ces conseils t'aident, tu peux laisser un j'aime ou t'abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément et ça me dit de créer plus de contenu concret comme celui-ci. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la constance. 15 minutes par jour, c'est 7 heures par mois d'entraînement actif et ciblé. Imagine tes progrès. N'attends pas d'être sûr de toi à 100%. Quand tu sens que tu comprends bien, tu peux commencer avec cette routine qui n'espère pas la perfection. La fluidité ne vient pas avant la pratique. Elle vient grâce à la pratique. Et surtout, chaque matin, avec cette routine, tu ne fais pas que réviser le français ou étudier le français. Tu construis une nouvelle identité. Je suis quelqu'un qui parle français. Maintenant, à toi de jouer. Au revoir.